Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. La vidéo que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est la première d'une série de quelques vidéos à venir. Cette série s'intitule « Les 5 casse-têtes les plus ». Donc, selon le thème choisi, je vous présenterai 5 casse-têtes de ma collection qui répondent au thème de la vidéo en question. Donc pour aujourd'hui, je commence cette série avec les 5 casse-têtes les plus difficiles de ma bibliothèque. Les 5 casse-têtes les plus difficiles, vous allez voir, je les ai choisis non pas selon le nombre de morceaux ou même la complexité de l'image, parce que vous allez voir que dans certains cas, une image simple peut être plus difficile à faire parce que justement, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas beaucoup de texture, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup d'items dans l'image, ce qui peut rendre le casse-tête assez difficile ou compliqué. Il faut dire aussi que tous les casse-têtes que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne les ai pas encore faits. Mais j'anticipe, selon ma connaissance de comment j'entreprends les casse-têtes lorsque je les monte, je peux déjà dire que ces casse-têtes-là vont me donner beaucoup de fil à retordre. Et même parmi les 5 que je vais vous présenter, il y en a déjà 2 qui sont catégorisés comme étant très difficiles et même les plus difficiles au monde. Le premier casse-tête que j'ai dans cette série de casse-têtes difficiles, c'est celui-ci. Donc, c'est un Clementoni de la collection Musée. Clementoni a fait une collection où il nous propose des casse-têtes, des œuvres qui se retrouvent dans les musées de différents artistes. Comme celui-ci, c'est de l'artiste japonais Hokusai. Donc, l'œuvre s'appelle La Grande Vague. Donc, La Grande Vague a été peinte en 1831 par cet artiste-là. Et maintenant, l'œuvre se retrouve exposée au Metropolitan Museum of Art à New York. Donc, je pense que ça sera difficile pour moi de faire ce casse-tête parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs et en plus on peut voir, il n'y a pas non plus beaucoup de détails. On a la vague, la grosse vague, on a le bleu ici, le blanc et une grosse partie beige. C'est des couleurs, ce sont des couleurs assez comme le beige ici, comme vous pouvez voir, c'est solide. C'est une couleur solide, donc des fois on a de la difficulté avec. Et pour avoir fait aussi un Clementoni dernièrement, j'ai eu de la difficulté avec les pièces. Les morceaux étaient comme interchangeables par moment. J'ai dû enlever des groupes de 5-6 morceaux à une place qui n'était pas nécessairement la bonne place pour le changer de place. Donc ça ajoute aussi à la complexité de poser ou de monter le casse-tête. Donc peut-être que je pourrais faire, on voit ici on a une embarcation qui continue aussi plus bas dans l'image. Peut-être que ce sera l'élément que je vais pouvoir faire ressortir ou commencer ou trouver en tout cas. Mais pour le reste, je pense que c'est un casse-tête qui pourra me donner des maux de tête. Mais donc, pour toutes ces raisons, je le catégorise comme étant parmi les casse-têtes les plus difficiles que j'ai dans ma bibliothèque. Le deuxième, comme je vous disais, c'est pas nécessairement la complexité de l'image, mais plutôt les couleurs. On voit ici ce casse-tête-là avec 50 nuances de gris. Ça s'appelle Twilight de la compagnie A.
Et ma foi, c'est tout ce qu'on ne veut pas dans un casse-tête. C'est-à-dire, hein, vous voyez, c'est un peu lustré dépendamment de l'angle qu'on regarde. Alors, pour faire un casse-tête comme ça, je pense que la lumière du jour, c'est l'idéal. Le soir, oublie ça, c'est certain que je risque de mettre des morceaux pas aux bonnes places. Et donc, en plus, pour rendre le casse-tête encore plus difficile, en mon sens, on a de l'eau ici. Donc, on peut voir le reflet des nuages dans l'eau. Donc, on a des nuages en haut, des nuages en bas. On a un genre de château ou au loin. Ma foi, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Je pense que l'image parle d'elle-même. Et donc, pour ces raisons, c'est classé parmi les casse-têtes les plus difficiles. Oui. Le troisième casse-tête de cette liste des 5 casse-têtes les plus difficiles de ma collection est celui-ci. De la marque ou de la série Photo Mosaïque. J'ai jamais fait de photo mosaïque avant, mais ça m'intriguait. Pour quelle raison? C'est que, regardez, la couleur ou les couleurs qui sont utilisées pour faire ce casse-tête-là, c'est différentes photos de la couleur recherchée. Donc, c'est comme il y a plusieurs images qui forment l'image. Donc, telle une mosaïque, on appose des différentes images de la couleur recherchée pour faire cette couleur-là. Donc, c'est pas peint ou dessiné avec crayon de couleur, feu de peinture ou quoi que ce soit. C'est vraiment des photographies qui représentent la couleur. Donc, on aurait du bleu comme ça. C'est plusieurs photos apposées pour donner cette couleur-là. Donc, les photos sont des images qui contiennent ou qui sont de cette couleur-là qui est recherchée. Donc, le gris, la même chose. Donc, pour toute l'image est peinte, si on veut, avec des photos qui servent de couleurs. Donc, on retrouve, d'où le nom photo mosaïque, donc on retrouve plusieurs petites photos qui sont apposées sur l'image en question pour donner les couleurs recherchées. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant et un peu compliqué aussi parce que pour cette raison, il se retrouve dans ma liste des casse-têtes les plus difficiles. C'est que déjà, on recherche à poser des morceaux pour constituer notre cassette, mais ces morceaux-là eux-mêmes ont des images dessus et non des couleurs. Donc, c'est comme trouver des petites images sur chaque pièce, chaque morceau. Ça peut rendre un petit peu compliqué la pose. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Mais en mon sens, comme j'en ai jamais fait de photo mosaïque, je pense, j'anticipe un certain niveau de difficulté pour compléter ce casse-tête-là. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il se retrouve dans ma liste des casse-têtes, les 5 casse-têtes les plus difficiles. Les 2 derniers, et non les moindres, c'est ces deux-là, qui sont à juste titre notés comme étant World Most Difficult Jigsaw Puzzles. Donc, en d'autres mots, le casse-tête le plus difficile au monde. C'est un pan, 529 morceaux. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? C'est que l'image du pan
et apposer des deux côtés du casse-tête. Ok, c'est pas si pire. Mais on augmente le niveau de difficulté. L'image de devant du casse-tête est comme ça. En arrière, c'est la même image qui se retrouve, mais à 90 degrés. Donc là, on se retrouve avec des morceaux qui ont une image sur l'avant et l'arrière, l'image qui est en arrière, et il y a une rotation de 90 degrés. Donc, et c'est à juste titre qu'on dit que ce casse-tête de 529 morceaux, en le faisant, vous aurez l'impression d'être en train de faire un casse-tête de 4000 morceaux. Donc, on voit déjà, on anticipe déjà le niveau de difficulté de ces casse-têtes-là. Alors, ces casse-têtes-là sont sortis dans les années 90, en 98 pour celui-ci et en 94 pour lui, par la compagnie Buffalo. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu réussir, non sans s'être arraché une coupe de cheveux, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu réussir ces casse-têtes-là. Par contre, je pense que l'avertissement sur la boîte n'est pas pour rien. Un casse-tête de 529 morceaux qui s'apparente en termes de difficulté à un 4000 morceaux. Et je pense même que ça peut être pire que ça. Parce qu'un 4000 morceaux, on avance, on sait où on va, c'est long. Mais ça, avec un seul morceau, on peut passer des heures, selon moi, à essayer de tourner dans quel sens. Ok, est-ce que c'est le côté, c'est le morceau qui est à 90 degrés ou bien c'est le morceau qui... Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas quand je vais faire ces casse-têtes-là, ni même si je vais les compléter, mais c'est certain que je vais donner to give it a shot, comme on dit. Je vais m'essayer. Mais je ne promets rien. Donc, pour le moment, c'est tout ce que j'avais pour vous. Mais cette série-là m'intéresse quand même. Donc là, je vous ai montré 5 casse-têtes les plus difficiles. Puis j'en ai d'autres. J'ai une série de 5 casse-têtes à présenter dans les semaines à venir. Alors, je vais vous concocter un 2-3 capsules de 5 plus. Là, on a les 5 plus difficiles, donc je vais venir plus tard avec 5 plus. Je ne sais pas encore. Alors, voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout. Et c'est certain que lorsque je vais faire ces casse-têtes-là, je vais faire une capsule dédiée pour ces casse-têtes difficiles. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Ciao, ciao!